Bienvenue sur Princesse Ouin, le podcast où l'on ne se plaint pas, mais où l'on se fait confiance. Faire sa Princesse Ouin, c'est créer son podcast, mais se rendre compte que ça prend du temps, beaucoup de temps. Faire sa Princesse Ouin, c'est créer son podcast, mais refiler la partie montage à son chéri. Faire sa Princesse Ouin, c'est créer son podcast, même si tout n'est pas parfait. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie aujourd'hui de reprendre le micro de manière solo pour vous parler. Ce que je ne pensais pas, quand j'ai fait mon premier épisode solo, je tâtonnais, je ne savais pas trop, comment dire les choses. C'était la première fois que je prenais le micro et j'avais hâte de recevoir des gens au micro et d'avoir un échange sur un sujet précis, avec des gens que j'affectionne particulièrement. Ce que j'ai fait, normalement vous avez écouté d'ailleurs 2 de ces épisodes, mais finalement c'est aussi, ce temps solo un moment pour moi, qui est l'occasion de refaire le point, de redéfinir un petit peu les lignes de mon podcast, de faire le point avec vous aussi sur vos retours, vos remarques, vos questions. Et comme là, la machine est lancée, j'avais hâte de refaire ce point avec moi et avec vous. Donc voilà, je suis vraiment ravie d'être ici. Et quand est-ce que j'ai fait ma princesse Ouin pour la dernière fois? Justement, concernant ce podcast, puisque, une fois que, toute la machine était lancée, à tous les niveaux et que on a enfin, avec mon chéri Adrien, on a enfin, appuyé sur, la touche, publier et que je savais que là, ça pouvait être écoutable par, n'importe qui. J'ai été prise, de doute, de peur, même si ça, c'est pas nouveau. Je l'ai dit dans mon premier épisode que j'avais déjà peur, j'avais déjà des doutes, mais là, je me suis dit, «Oh là là, comment je parle, ça va pas, mes questions, ça va pas, j'aurais dû, poser telle question, j'aurais dû être plus intéressante». Donc vraiment, une suite de doutes, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que finalement cette phase-là, je l'ai plus su avant de publier. Mais quand même, ça m'a fait quelque chose, voilà, de rendre ce podcast, accessible à tous. Et en même temps, c'était le but et je suis ravie, de l'avoir fait et très excitée, des semaines à venir avec, les nouveaux épisodes accompagnés ou solo. Mais je pense que ces peurs-là, et ça va être un peu le sujet du jour, révèlent en moi quelque chose que j'ai toujours eu et je pense que j'aurais énormément de mal à m'en défaire, même si j'apprends à faire avec. Ça révèle en moi la présence du syndrome de la bonne élève. J'ai vraiment eu très souvent ce syndrome de la bonne élève, qui a peur de mal faire, qui considère le regard des autres comme, validant, ce qu'elle peut faire ou ne pas faire, qui considère que, il vaut mieux ne pas faire que de faire mal, ce qui peut être un petit peu paralysant et empêcher, voilà, de sauter le pas dans certaines envies, dans certains rêves et puis d'attendre, voilà, toujours cette validation extérieure. Et ça, je l'ai très souvent eu et quand j'y pense, je crois que c'est depuis que je suis toute petite. Je pense que j'ai été conditionnée avant même d'arriver au monde, c'est-à-dire que mes parents avaient, très envie de m'avoir et j'étais un enfant, très désiré, très attendu, qui allait être leur premier enfant ensemble, même si j'avais déjà une sœur du côté de ma mère, mais j'allais être celle qui unifie vraiment, mes parents et je pense que j'ai été, très idéalisée. J'étais aussi la première petite fille du côté de mon père pour mes grands-parents et j'étais très attendue et je pense que quand on attend beaucoup quelque chose, on fonde beaucoup d'espoir, en cette personne et pour le coup, je pense qu'on m'a un peu, idéalisée. On a attendu de moi effectivement que je sois, bonne élève à l'école. C'est vraiment le fondement, du syndrome, hein. Que je fasse bien les choses, que je mette à profit, toutes mes capacités et que je ne fasse pas, spécialement, de vagues, que je corresponde un petit peu à ce qu'on attendait de moi. Alors pour le coup, c'est vrai que j'ai été, très bonne élève, toute ma scolarité. J'ai eu envie, je pense aussi qu'on me laisse tranquille, que ça roule du côté de l'école et qu'on vienne pas m'embêter, à me parler de cet univers-là qui était le mien et pas celui de mes parents justement. Je me le suis vraiment, approprié et après quand il a fallu, ne pas faire de vagues, j'ai réussi quand même
à m'imposer. Je n'ai pas été une petite fille, discrète, bien au contraire, j'ai pris la place qu'on me donnait, un peu sur un piédestal, mais avec le recul, c'était, une fausse, confiance. J'ai toujours eu du mal, en fait, à sentir de la déception ou un décalage entre les attendus qu'on avait, sur moi et ce que je pouvais, fournir, en fait. Donc ce rapport un peu, à la réussite, au toujours bien faire, je pense qu'elle vient vraiment, de mes parents, tout d'abord et après, de comment je me suis façonnée. L'école, c'était un refuge et donc pour que ça reste un refuge, il fallait que ça roule à tous les niveaux. Avoir des copains, avoir des bonnes notes et cetera. Donc je dirais que, voilà, c'est vraiment ancré en moi depuis tout ce temps-là. Et bah, ce podcast, il me fait violence et c'est pour ça aussi que je pense, je voulais aller jusqu'au bout. C'est parce que il m'obligeait à regarder en face ce syndrome de la bonne élève et en même temps, quand vous allez écouter cet épisode, ce sera le quatrième. Et ben, je l'ai fait, quoi. Et ça me fait du bien, ça me fait du bien, alors forcément que mon ego, est brossé, dans le bon sens, hein, c'est sûr. Mais ça me fait du bien aussi juste de me dire: «OK, j'ai peut-être fait quelque chose d'imparfait, mais je l'ai fait et je suis sortie de ma zone de confort. Je suis sortie des rôles que j'ai l'habitude de tenir, dans ma vie et donc voilà, le pari, il est gagné et j'espère que je vais pouvoir, grâce à mon envie de bien faire et grâce à vos retours, j'espère que je vais pouvoir, améliorer ce podcast, le transformer si besoin, le redéfinir. Je n'ai vraiment pas imaginé ce podcast comme quelque chose de figé et ça, vous l'aurez bien compris, dans le premier épisode que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas écouté. Mais voilà, ce syndrome de la bonne élève, qui l'a ici? Qui, comme moi, a toujours cette envie de vouloir bien faire? Toujours bien faire, ne jamais, déborder, ne jamais décevoir, et c'est difficile, je trouve, à vivre parce que, oui, c'est paralysant, ça peut être paralysant. En tout cas, avant de publier ce podcast, j'ai soumis, certains des épisodes à des gens qui me sont très proches, ou qui avaient suivi, d'assez près, mon envie, d'élaborer le podcast et j'ai reçu les remarques, positives comme négatives, hein. J'ai eu du mal à les recevoir. Concernant les remarques négatives, bon, vous imaginez bien, que ça avait un rapport, voilà, avec mon ego et ce fameux syndrome, de la bonne élève parce que je me suis dit: «Mince, ça c'est pas très bien réussi, ça c'est pas très intéressant. Bon mince, j'aurais dû faire autrement, je vais faire autrement, je vais tout recommencer à zéro». Alors ça, mais je me le suis dit combien de fois? En m'écoutant moi-même ou en ayant les remarques, de mes proches sur ces épisodes qui n'étaient pas encore publiés, je me suis dit: «OK, je recommence l'épisode solo, je recommence l'épisode de présentation. Oh, j'aurais dû faire comme ça avec, Ingrid, j'aurais dû faire comme ça avec Jérémy». C'est terrible, ça remettait, tout en question, alors que les remarques, je dirais même pas négatives, mais les remarques qui ont été plus dans un sens: «Tu pourrais faire autrement» ou «Ça, c'est peut-être pas forcément ce que j'aime le plus». Il y a rien de méchant et les gens sont pas en train de me dire: «Arrête tout, c'est terrible ce que tu es en train de faire, faut pas que ça existe». Mais moi, il faut vraiment que j'ai un temps de digestion pour, intégrer ce qui m'est dit et en ressortir, grandi. Je le prends d'abord, pas contre moi, mais, je m'en veux. Je m'en veux tout de suite d'avoir osé proposer quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on peut attendre. Donc ça, c'est vis-à-vis des remarques négatives et même les remarques positives, eh bien, je vais avoir tendance tout de suite à me dire, à me dévaloriser et à me dire, «Ah bah oui, le son il est de qualité, mais bon ça c'est pas moi, c'est grâce, à l'ordinateur avec lequel j'enregistre qui a une bonne prise de son». Si on me dit que ma voix elle est posée, je vais me dire: «Bah oui, mais en fait, c'est pas vraiment ma voix, on a utilisé un petit logiciel de correcteur de son pour qu'il y ait pas trop de grésillements, pas trop de bruit, désagréable» et donc je me dis: «Bah oui, mais c'est grâce à ça que ma voix elle est agréable à écouter» et tout est comme ça, tout est comme ça et c'est fatigant parce que en même temps, je recherche cette validation extérieure, je recherche l'avis des autres puisque je soumets mes épisodes avant même de les sortir et une fois qu'on me fait des remarques, qu'elles soient positives ou négatives, je remets tout en question. Alors ça me fait, grandir, ça me fait évoluer, hein, de tout remettre en question, mais il y a aussi un aspect très fatigant. Des fois, j'aimerais être sûre de moi
et me dire, «Allez, balèque de ce qu'on pense, j'y vais, ça me fait kiffer, ceux qui kiffent avec moi, tant mieux, ceux qui kiffent pas, tant pis». J'aimerais tellement être comme ça, mais je ne le suis pas du tout. Alors, je l'étais encore moins avant. Je dirais qu'avec l'âge, avec les rencontres que je peux faire, j'apprends quand même à être plus douce avec moi-même et à essayer de prendre que ce qui peut justement me faire grandir et à essayer de laisser de côté ce qui ne me rend pas service. Mais je trouve que c'est un travail de longue haleine quand c'est pas naturel chez soi. Et là, bah, voilà, j'en reviens à ce sentiment quand même de fierté, où malgré tous mes doutes, malgré toutes mes peurs, malgré, tous ces moments où je me suis dit: «Je recommence tout» et cetera, et ben, j'y suis allée quand même. Et je peux vous dire que c'était un sacré travail de mettre à jour ce podcast avant même, la première publication. Je crois que j'avais un peu minimisé ce que ça représentait et en même temps, j'ai aucun regret, hein, d'y avoir passé du temps, de l'énergie. Mais finalement, il y a déjà, cette première mouture où tu te demandes ce que tu as envie de faire, quel genre de podcast, sur quel ton, à quel rythme, à quelle fréquence, qui est-ce que tu invites, est-ce que tu le fais seul, pas seul? Il y a énormément de questions que l'on se pose. Quand on se rend compte que notre direction artistique, que notre concept, il est encore un peu flou, on se dit: «Bah, attends, si c'est flou pour moi, ce sera flou pour les autres». Alors voilà, de nouveau une remise en question. Après, il y a le côté graphique. Heureusement et merci à lui, j'ai un chéri, qui, est illustrateur, graphiste, donc j'ai pu entièrement compter sur lui, pour les images, les illustrations et cetera. Après, il y a la partie aussi, organisation, c'est-à-dire qu'il faut, bah, trouver, des proches qui sont OK de passer au micro. Il faut se mettre d'accord sur un sujet, il faut préparer le sujet, il faut trouver un moment de libre, où on a, chacun plus d'1 heure devant nous pour enregistrer et puis après il faut monter l'épisode et monter l'épisode, comment vous dire? C'est pas du tout la partie la plus fun pour moi. Je n'en ferai absolument pas mon métier et donc d'un point de vue très, technique, c'est Adriane qui s'en charge. Moi, je suis son assistante où je dis: «Oui, supprime ça, enlève ça» et cetera. J'ai le beau rôle et lui, il se charge de faire toutes les manipulations, d'aller chercher les moindres petites, coquilles qui peuvent vraiment être dérangeantes et c'est entièrement grâce à lui si, les épisodes sont, à mon sens, montés quand même de manière, tout à fait, Heu, bah, il y a quand même une qualité. Voilà, je vais lancer des fleurs à ce podcast. Je trouve que pour un podcast amateur, le montage est plutôt réussi. On a essayé d'enlever les sons parasites, de rendre les conversations, très naturelles malgré des coupures et cetera et ça, mais c'est entièrement grâce à Adriane parce que moi, je crois que je n'aurais pas la patience. Ce n'est pas du tout, du tout une qualité que je possède et puis une fois que c'est monté, faut trouver un titre. Non mais la prise de tête pour trouver un titre, je ne pensais pas que j'allais passer autant de temps à réfléchir à ça. On se dit qu'il faut des titres percutants, qu'il faut qu'ils parlent, mais qu'en même temps ça tease pas trop. Mais mon Dieu, c'est vraiment un délire ce truc. Donc j'ai fini par me dire: «Je vais aller au plus simple, on verra si j'ai une idée de génie». D'ailleurs, si vous avez des propositions de titres sur les épisodes que vous avez déjà entendus, où vous vous êtes dit: «Tiens, ça se serait appelé comme ça, peut-être que j'y serais allé encore plus rapidement» et cetera, n'hésitez pas, donnez-moi vos idées parce que je n'arrive pas à trouver le juste milieu à mon sens. Donc vraiment, lâchez-vous sur les idées, que vous pouvez avoir. Donc voilà, il y a le titre à trouver et puis après il faut s'intéresser un petit peu à comment on fait pour avoir une mise en ligne, que ce soit dispo sur toutes les plateformes d'écoute. D'ailleurs à ce sujet, je m'excuse pour ceux qui écoutent sur Deezer. Je ne sais pas pourquoi, c'est la plateforme qui met le plus de temps à actualiser la sortie d'un épisode. Ça peut mettre jusqu'à 48 heures, ce qui est énorme, sachant que, sur les autres plateformes, on est sur une moyenne d'1 heure ou 2. Donc voilà, concernant Deezer, je m'excuse, mais on continue bien à publier. Et pour ceux qui ont Instagram, vous le savez déjà, pour les autres, je précise, j'ai décidé donc de sortir un épisode 1 semaine sur 2, les mardis, parce que moi, j'écoute souvent mes podcasts, plutôt en milieu de semaine, donc j'ai choisi ça complètement aléatoirement, et je les rends disponibles, bah, dès que c'est officiellement mardi minuit. Donc c'est, disponible le matin, quand vous vous réveillez, pour ceux qui prennent la voiture et cetera. Voilà pour le rythme, ce qui est quand même une sacrée dose de travail et clairement, je serais toute seule, bah, ce projet n'aurait pas vu le jour, hein, c'est sûr et certain.
Donc encore une fois, merci à Adriane et puis merci à tous ceux à qui j'ai fait écouter les épisodes. Je les remercie vraiment du fond du cœur. De toute manière, ce podcast, il tourne vraiment, autour de mes proches puisque c'est eux que j'invite, c'est à eux que je soumets, mes épisodes, avant pour être sûr qu'il y ait pas de bug et cetera. Et c'est comme ça que je l'imaginais et maintenant que j'en suis à avoir fait plusieurs épisodes, je me rends compte que c'est vraiment comme ça que ça me va. Je dis pas que j'aurai à mon micro que des amis, ou de la famille, mais la plupart du temps, voilà, j'imagine ce podcast autour d'amis proches et c'est ce qui s'est passé, avec les 2 épisodes, que vous avez eus sous la main et puis, ça m'a, donné l'occasion d'avoir ce moment que j'attendais, c'est-à-dire qu'en fait, l'excuse du podcast nous a donné, ce moment, de complicité, de souvenirs, de discussion, de bulle un peu intime, où même si on a l'habitude de se parler, bah, là, on n'était pas court-circuité par autre chose. On avait pris rendez-vous et c'était, notre moment et ça vraiment, c'est hyper précieux, c'est ce que je voulais et j'espère que ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément un lien direct avec les personnes, que j'ai invitées jusque-là à mon micro, donc en l'occurrence, Ingrid et Jérémy, vous avez quand même eu l'impression de faire partie de notre intimité et puis d'avoir trouvé du sens, trouvé des échos avec votre vie. C'est vraiment, presque dans mes envies premières aussi, quoi. J'en profite de cette parenthèse pour, revenir un peu justement sur, mon premier épisode solo, pourquoi je fais un podcast. Je vous disais que tout restait très ouvert, mais maintenant que, j'ai, fait l'exercice de recevoir des gens au micro, qu'on a monté, que je suis en train de sortir les épisodes et cetera, il y a quand même certaines choses qui se redéfinissent. Par exemple, je pense que les épisodes, j'ai eu des retours en ce sens, créer quelques, frustrations. Par exemple, l'épisode avec, Ingrid, j'avais eu des retours en qui me demandaient: «Mais, du coup, est-ce que tu avais pas un crush pour Jérémy? Est-ce que c'est pas pour ça que tu étais jalouse, d'Ingrid au début?» Ou alors on m'a aussi dit, «Ah mais, c'est frustrant parce que Ingrid, vous parlez de 20 ans d'amitié en 3/4 d'heure» et cetera et tout ça, j'en ai conscience. Avec Jérémy, j'ai aussi eu la question de savoir, bah, quel était son métier, quel était son âge, notre âge. Même dans mon épisode solo, j'ai fait le choix de ne pas me présenter à travers, un nom, un âge, un métier, une situation familiale et tout ça, c'est très assumé. Pour le coup, autant j'ai des doutes, autant ça, c'est très assumé de ma part. Je sais que ça peut créer de la frustration, mais en fait, le but, c'est pas, que vous en sachiez le moins possible sur moi ou sur mes invités. Le but, c'est que tout ne soit pas directement mis dans des cases où vous allez vous dire: «OK, cette personne, elle a tel âge, elle fait tel métier, elle a tel nom, elle est de telle culture, de telle religion et cetera, donc hop, je m'en fais une image». J'ai vraiment envie, que ce soit moi ou mes proches, que vous ayez une approche où c'est notre voix, nos intonations, nos questions, nos réactions, notre rire, notre manière d'interagir ensemble, la manière de penser, le monde, de réfléchir, à certaines problématiques. Je veux que ce soit tout ça qui nous définisse et qu'à travers ça, vous ayez l'impression de nous connaître et pas juste parce que vous avez, notre CV sous les yeux et ça vraiment, ça me tenait à cœur. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix de ne pas, voilà, inviter, un proche en disant: «Voilà, est-ce que tu peux nous dresser ton portrait?» et cetera. C'est voulu. Maintenant, je reprécise que je vais, pour beaucoup de mes invités, les réavoir au micro régulièrement pour traiter d'autres sujets. Et donc en fait, vous allez pouvoir, à travers les différents épisodes les concernant, en apprendre sur eux et c'est vraiment comme un puzzle, comme une série avec des personnages où vous allez, découvrir des choses un petit peu de manière morcelée et c'est à vous, je vous fais un peu travailler, c'est à vous de reconstruire les choses et de vous dire: «OK, en fait cette personne elle est comme ci, elle est comme ça» et cetera. Et bah, par exemple, pour ceux qui ont été frustrés de ne pas savoir ce qu'Ingrid faisait dans la vie, eh bien, peut-être qu'il y aura un épisode plus tard qui expliquera justement ce qu'elle fait et là, vous aurez votre réponse. Après, n'hésitez pas à me poser des questions parce qu'il y a certaines choses qui ont juste peut-être été oubliées et que je peux vous repréciser, bah, sur les plateformes d'écoute, sur les réseaux, De manière générale, il faut pas hésiter à me faire des commentaires, des retours, à me donner des idées parce que c'est pour ça aussi que je fais ce podcast, pour voir, ce qui, plaît en face, qu'est-ce qui vous a le plus, intrigué, qu'est-ce qui a le plus éveillé votre curiosité.
Je sais que sur mon épisode solo, certains m'ont dit: «Ah, je suis frustrée de pas savoir, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as» et cetera. Donc aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je suis maman, ça vous l'avez, compris normalement à travers les différents épisodes, d'un petit garçon qui a 1 an et demi et je suis avec Adriane depuis, 13 ans. Ça aussi normalement, ce sont plein de petits éléments que vous avez eus, au fur et à mesure des épisodes. Concernant l'épisode avec Jérémy, je crois qu'il y a eu, des petites frustrations, ah oui, sur, la vie à 3 entre lui, Ingrid et leur fils. Alors c'était pas le sujet, mais ça c'est pareil, je pense que Jérémy serait ravi de parler, de sa parentalité, Ingrid aussi. Voilà, ça peut être un sujet à part entière, mais sachez que la parentalité va être un sujet très bientôt évoqué à travers plusieurs prismes. Donc pour ceux qui ont eu des frustrations là-dessus, prenez votre mal en patience. Je pense que vous aurez, des bouts de conversation qui peuvent vous intéresser dans les épisodes, à venir. Voilà pour, les plus grandes questions que j'ai eues. J'ai essayé de regrouper un peu, mais sachez, que, voilà, Ingrid, Jérémy, sont tout à fait OK pour repasser au micro et pour avoir d'autres discussions. Eh bien, je crois que cet épisode touche à sa fin. Je pense avoir fait le tour des sujets que je voulais, aborder avec vous. La prochaine fois, vous me retrouverez en compagnie d'une nouvelle invitée. À bientôt sur Princesse Ouin Ouin.